Salam wa rahmatullah. On est réunis aujourd'hui pour aborder un thème, une thématique extrêmement importante et, et vraiment d'actualité, puisqu'on entend souvent le mot réforme dans la bouche de beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment, alors il ne s'agit pas de la réforme de l'islam, mais de réformer peut-être notre vision de certains textes, de certaines euh, parties de la jurisprudence musulmane. Et donc on est réunis aujourd'hui pour aborder cette thématique de la réforme du fiqh, de la réforme de la jurisprudence. Et en première question, en introduction, est-ce que vous pourriez commencer par définir ce qu'on entend par le terme fiqh et quel domaine est abordé par le fiqh? إن الحمد لله نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه محمد وآله. Donc on ne rentre pas dans les termes techniques. Le fiqh tout simplement, c'est connaître les statuts de l'islam, c'est-à-dire les statuts juridiques, que ce soit de la responsabilité ou les statuts posés, c'est-à-dire connaître le halal, le haram, connaître les obligations, connaître les interdits, connaître tout ce qui est autorisé, connaître la validité de nos actes, que ce soit des actes d'adoration ou les actes de mu'amala, c'est-à-dire de nos commerces, de nos relations avec les autres, etc. Donc tout simplement, al-fiqh, c'est connaître les statuts, les jugements en islam, à partir, en maîtrisant en même temps les arguments de ces statuts. Donc tout simplement, c'est ça le sens du fiqh. D'accord. Donc une fois qu'on a défini ce terme plutôt, pardonnez-moi, on a compris quel était l'objectif de l'étude du fiqh, mais peut-être certains ne comprennent pas pourquoi on cherche aujourd'hui ou qu'on chercherait plutôt à réformer le fiqh. Donc dans la tête de beaucoup de personnes, il semble que le terme réforme soit considéré comme un terme péjoratif, un terme qui vient finalement déformer l'islam. Alors la question qui se pose, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend par le terme réforme? Qu'est-ce que ce terme réforme peut signifier d'un point de vue, dans une vision islamique? La réforme dit en arabe al-islah. En vérité, quand on parle de la réforme, c'est le fait de revoir, si on parle de la réforme juridique, c'est le fait de revoir les jugements juridiques à partir de leurs arguments, c'est-à-dire en appliquant sur ces textes ce que les compagnons, les salaf salih et les grands savants ont appliqué comme critères qu'on va mentionner et aborder plus tard, incha'Allah ta'ala. Donc la réforme, et qu'on va voir aussi bi'idhnillahi ta'ala, c'est un appel ou bien une recommandation de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc la réforme en général touche notre discours. Car lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son discours, on parle du Coran al-Karim, le discours du Coran al-Karim, ces discours étaient changeants en fonction du temps, de l'endroit, de la personnalité des gens qui sont face à nous, etc. Donc, quand on parle de la réforme, on parle de la réforme du discours. Donc le discours, ce n'est pas juste à réciter un verset dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle condition, donc dire « il est en train de prêcher ». Non, il faut que ce discours, ce verset soit compatible soit compatible, c'est-à-dire de la même manière que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a récité aussi le hadith, c'est-à-dire ce n'est pas tout hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé, donc je peux le prononcer dans mon discours de Jumu'ah ou dans une conférence, c'est-à-dire il faut que ce soit compatible avec tous ces éléments, c'est-à-dire il faut respecter le but, l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le but pour lequel ce hadith, cette parole a été prononcée. Quand on parle de la réforme, on parle de la réforme juridique et c'est notre sujet aujourd'hui. Quand on parle de la réforme, on parle de la réforme au niveau de la relecture de la sira, de l'histoire de l'islam. Comme alors, la sira a été écrite par des savants dans des moments particuliers, selon leur contexte, conditions, etc. Donc il est temps de revoir aussi ce sujet. Donc la réforme touche même là, au niveau des méthodologies, car on a constaté, ou bien on constate depuis des siècles et des siècles, que les méthodologies et les parcours scientifiques ne donnent pas des fruits et des résultats. Donc il est temps aussi de revoir ces méthodologies. Donc c'est ça la réforme dans le sens général. D'accord. Et si on comprend bien vos propos, ça veut dire que la réforme a été quelque chose qui a été effectué par beaucoup de savants dans l'islam durant plusieurs siècles de travaux. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est
après tous ces siècles de réflexion, de travaux, d'ijtihad, on peut dire d'une certaine manière, pourquoi faudrait-il encore aujourd'hui, en quoi est-il nécessaire, en quoi est-ce nécessaire de continuer ce travail de réforme à notre époque? Est-ce que tout n'a pas été dit déjà? Est-ce que tous les travaux n'ont pas été faits déjà? Tout d'abord, il faut qu'on revienne à un hadith qui est dans l'authentique d'après Abi Hazm ibn Dinar, d'après Abi Huraira. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي بعث مكانه نبي. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit que Banu Israël était dirigé par les prophètes. À chaque fois un prophète meurt, Allah Ta'ala renvoie d'autres. Et le mot utilisé en arabe, c'est tasous. Vient du mot as-siyasa. As-siyasa, c'est-à-dire diriger tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça, siyasa en arabe, elle est traduite en français dans le mot politique. C'est-à-dire que le rôle d'un savant, ce n'est pas juste apporter des réponses sur certains sujets. En vérité, le rôle du savant, c'est avoir une vision générale qui peut apporter, qui peut répondre aux besoins de la Ummah de l'islam. Donc c'est ça le rôle d'un savant, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit. Pourquoi? Car lorsqu'on prend le hadith de Qaïs d'après Abu Darda, qui est rapporté par Ibn Majah et les autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Donc si Banu Israël avait des prophètes, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il n'y aura plus de prophètes après moi, mais il nous a informé en même temps que les héritiers des prophètes sont les savants. Donc c'est le savant qui va reprendre le rôle du prophète. Et le rôle donc du savant sera de diriger la Ummah de l'islam dans tous les domaines, rapporter des visions. C'est-à-dire c'est ça le rôle. Ce n'est pas juste se pencher dans les livres du fiqh pour donner des questions juridiques. C'est-à-dire avant qu'on donne une réponse juridique, il faut qu'on ait une vision globale qui peut apporter des bénéfices à la Ummah de l'islam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en vérité, la réforme, c'est une nécessité. On n'a pas d'autre choix. On revient dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on commence par le hadith que l'imam al-Bukhari rapporte d'après Muhammad ibn Sirin, d'après Abdurrahman ibn Abi Bakrata, d'après son père. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna az-zaman istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Inna az-zaman istadar. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le temps est retourné à la forme qu'il avait le jour où Allah Ta'ala a créé la terre et les cieux. Donc regardez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous parle d'un cycle que avant lui il y avait des prophètes et des messagers. Ils ont transmis leur message et puis le temps est retourné comme à la forme qu'il avait le premier jour. Et puis Allah Ta'ala va nous dire ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière ou autre que ça c'est un nouveau départ à travers son message. Ça, c'est par rapport à ce qui a été fait avant lui. Et même au sein de l'islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans le hadith célèbre et qui est authentifié par tous les savants de l'islam, rapporté par Abu Daoud et al-Hakim, d'après Abi Alqama, d'après Abi Huraira, « Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'atin lihadihi al-ummati man yujaddidu laha dinaha » que Allah Ta'ala envoie à la fin de chaque siècle une façon de parler, c'est-à-dire d'une génération à la fin de chaque cycle, celui qui renouvelle la religion de la Ummah. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit celui qui réforme la religion. Il dit la religion attribuée à la Ummah, la religion de la Ummah, c'est-à-dire notre perception, notre vision. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith aussi nous indique qu'il y a une réforme. Et qu'il y a une réforme qui restera à chaque fois il y a une baisse au sein il y a une baisse ou bien il y a un échec. Donc, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une évidence. C'est la loi d'Allah Ta'ala sur terre. Que Allah Ta'ala, chaque fois qu'il y a une baisse, il envoie un messager. Et aussi, c'est une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, il nous appelle à la réforme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous appelle à la réforme. Autre chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y aura toujours une ta'ifa de sa umma, une partie de sa umma, de sa communauté qui va préserver ad-din jusqu'au jugement dernier. Ce hadith, il est rapporté d'après d'après plus de 30 compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous appelle et nous informe en même temps que ce travail sera fait. Si c'est pas, sera pas fait par nous, par d'autres, que Allah Ta'ala va choisir. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ça. Pourquoi la réforme est une grande nécessité aujourd'hui? C'est par rapport
à l'état de la Ummah aujourd'hui. Si on prend, aujourd'hui on parle de la réforme au niveau de le fiqh de la Ummah maintenant, il ne peut pas répondre aux besoins de la Ummah. Et jusqu'à maintenant, les musulmans divergent autour de sujets qu'en vérité n'ont aucun sens. Et jusqu'à maintenant, on constate des fatwas qui n'ont aucun rapport avec l'esprit de l'islam. Et je ne vais pas donner des exemples pour éviter qu'on rentre dans ces polémiques. Mais toute personne rationnelle, lorsqu'elle revient dans les livres du fiqh, elle va trouver des catastrophes. Peut-être des catastrophes par rapport à nous, mais peut-être c'était logique et c'était logique par rapport au temps dans lequel ces fatwas ont été prononcés. Mais par rapport à aujourd'hui, le monde a changé. Il y a des fatwas qui n'ont aucun rapport. Il y a des sujets qu'on traite dans les livres du fiqh. Par exemple, jusqu'à maintenant, on enseigne un peu partout dans les mosquées que le repère à partir de quel moment on peut considérer une impureté comme impureté, c'est quand elle a la taille d'un dirham de barl. Et puis on a divergé, c'est-à-dire le dirham, c'est une pièce de monnaie, barl, on a divergé. Est-ce que certains disent c'est un homme romain qui s'appelle barl et que celui qui a tapé la première pièce de monnaie ou je ne sais pas, et donc on l'a attribué à lui, donc il faut aller chercher cette personne qui s'appelle barl pour pouvoir déterminer cette pièce et on dit, donc à partir de cette taille, on peut considérer comme une impureté. Certains d'autres, ils nous disent non, barl, c'est un homme juif qui a tapé la pièce de monnaie. Il n'habite pas à Kobros comme le premier ravi. Certains d'autres, ils nous disent non, barl, ça veut dire autre chose. Et donc, au final, quelle est l'utilité de polémiquer autour de sujets pour déterminer l'impureté? Est-ce que cela était dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce que cela était après? Naam, car peut-être ce dirham, cette pièce de monnaie, elle était tellement répandue, donc on disait une pièce de monnaie. Mais ce qui est malheureux, jusqu'à maintenant, on enseigne aux élèves dans les mosquées, dans les universités, les écoles, etc. On leur dit, voilà, le repère et la référence, c'est le dirham de barl. Je pense que ce n'est pas logique. Jusqu'à maintenant, on trouve dans les livres du fiqh que lorsque la Kaaba, si la Kaaba disparaisse, donc on va prier dans quelle direction? Ce n'est pas un sujet qui se pose. Bref, de toute façon, il y a des centaines et des centaines de fatwas dans ce sens-là. Et même si on prend les fatwas qui ont pas cet aspect, on se retrouve avec le même problème qu'on va voir et expliquer, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a pas une compatibilité. Autre chose aussi, lorsqu'on va parler des textes qui ont traité les jugements, c'est-à-dire le fiqh en islam, les savants nous disent que entre le hadith ou bien que les hadiths qui ont traité les jugements en islam ne dépassent pas 4000, c'est la vie qui dit le plus, c'est-à-dire Mohammed ibn al-Hassan ou Abu Yusuf nous ont dit 1200, 1400, certains ont dit 800 textes, hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de halal ou haram, et quand on parle du Coran al-Karim, certains savants nous disent 200 versets, d'autres nous disent 400 au maximum. Donc si on parle de 4500 textes qui traitent les jugements en islam, ces textes ne peuvent pas apporter des réponses sur tous les détails. Donc, on comprend que les savants avaient fait un travail. Ce travail, c'est le fait de comprendre le sens des textes, et de là, on a fondé ce qu'on appelle la science de l'usul, ilm al-usul. C'est une science dépendante au livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la majorité des critères retenus dans cette science, ce sont des critères changeants. Ne sont pas des critères stables, changeants en fonction du temps, de l'endroit, de la tradition, de la personnalité, de l'état, etc. Donc, si tout cela peut changer, donc forcément, les jugements change, car on a dit que ce jugement se base sur ces arguments et ces preuves de l'islam, ce qu'on appelle ilm al-usul. Donc, si on dit que le fiqh stagne depuis des siècles et des siècles, alors que le monde a changé radicalement, je pense qu'il y a un problème ici. Que ce fiqh n'est pas compatible avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le fiqh était compatible autrefois, lorsqu'il y avait le bon contexte, les bonnes conditions, comme les savants l'ont dit. Mais aujourd'hui, vu ce changement, je pense qu'il est temps de revoir beaucoup de textes ou bien beaucoup de sujets juridiques. Donc c'est ça la nécessité, la raison pour laquelle on dit qu'il y a une nécessité de réformer. Donc ça veut dire, cher, que s'il y a une nécessité aujourd'hui, cette nécessité ne peut pas être... comment dire ? Ce besoin ne peut pas être comblé par n'importe qui. Depuis tout à l'heure, vous donnez des exemples
qui sont des exemples de savants de l'islam, نعم de grande sommité. Même souvent on cite l'exemple de l'imam al-Shafi'i qui, quand il est arrivé en Égypte, il avait changé la grande majorité de son fiqh. نعم Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que c'est ce travail de revivification du fiqh, de réforme, on peut dire d'une certaine manière, des questions du fiqh pour les adapter à notre contexte. Ce travail doit être fait par des savants. نعم Par des savants, donc on parle ici à ce moment-là d'ijtihad, donc de compétences spécifiques. Avant peut-être d'entrer dans les compétences qu'il faut avoir pour faire ce travail, il y a une première question qui se pose, puisqu'on peut entendre ici et là que les portes de l'ijtihad sont fermées. Beaucoup de personnes, d'étudiants ou même de professeurs disent et affirment que depuis le 7e, 8e, 9e, 10e siècle peut-être, les portes de l'ijtihad sont fermées, que, en tout cas, même si elles sont ouvertes, plus personne ne peut rentrer dedans, plus personne n'entre dans ce travail parce qu'il n'en remplit pas les conditions, et certains donc affirment que ce travail, les portes sont fermées et que dorénavant on doit se fier à ce qui se passait avant. Ma question aujourd'hui, et la question certainement de beaucoup, c'est qu'en est-il réellement? Est-ce que les portes de l'ijtihad sont fermées? Que disent les textes? Que dit l'islam? Ou est-ce que les portes de l'ijtihad sont ouvertes? En vérité, aujourd'hui, on a deux catégories de gens, ou bien de shouyour. La première catégorie de shouyour, c'est cette catégorie qui appelle à la réforme. La deuxième catégorie, c'est celle qui appelle à la non-réforme, si on peut dire. La première catégorie de ceux qui appellent à la réforme, ils sont divisés. Une partie nous dit la réforme réside dans l'interdiction, le fait d'interdire toute chose. C'est d'ailleurs on a des mouvements, selon eux, la réforme, c'est dire que tout est haram. Et après, on a une réaction qui nous donne la deuxième partie, qui appelle à la réforme. Tout est halal. Et c'est pour ça qu'on entend à gauche à droite et on voit à gauche à droite que des gens, des chouyours écrivent des livres, mais quand on voit ces livres, en vérité, c'est que des halal. C'est-à-dire, c'est juste de rendre le haram halal pour satisfaire les gens, ou bien pour satisfaire des autorités, ou satisfaire X parties. Donc, ce qui est malheureux, c'est que ces deux parties n'ont pas eu une objectivité. Une partie, c'est dans la réaction. Tout est haram, c'est-à-dire je vais faire tout le contraire de ce que la civilisation occidentale dit. Les autres, ils sont pour cette civilisation même, donc ils essaient, c'est juste de crédibiliser leur discours. Donc la réforme pour eux, c'est halal pour toute chose. Pour les autres, c'est haram pour toute chose. Donc c'est deux catégories. On a la deuxième catégorie concernée qui parle de la fermeture des portes de l'ijtihad. En vérité, pour comprendre ce raisonnement, il faut revenir à l'époque de Pharaon et l'époque de Namroud. Lorsque Namroud a appris qu'Ibrahim, bien qu'il y aura un prophète qui va naître et qui va reprendre son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait Namroud? Comme on rapporte, il a commencé de tuer tous les enfants de l'époque et les bébés de l'époque. Pour quelle raison? Pour éviter cette menace. Pharaon a fait la même chose avec Moussa alayhi salam. On lui dit qu'il y aura très bientôt un prophète, donc qu'est-ce qu'il a fait? La même chose, il a commencé à les tuer. Donc ceux qui adoptent cette vision, en vérité, ont la même vision que Pharaon et Namroud. C'est-à-dire, tellement je suis incapable, et tellement pour dire les choses claires, je suis nul, je vais dire que l'ijtihad est fermé. Car si je vois en moi les capacités, je ne vais pas prononcer cette fatwa. Donc comme je suis incapable, comme je n'ai pas les compétences, comme pour moi la science c'est juste le fait d'étudier un petit matn avec le hawashi et le shuruh. Donc comme c'est ça pour moi la science, donc je veux dire, je vais voir que l'ijtihad c'est quelque chose de très important, énorme, donc l'ijtihad est fermé. Donc juste le fait, et aussi le fait de dire que l'ijtihad est fermé, c'est une fatwa. C'est-à-dire il faut être au-dessus de l'ijtihad pour prononcer la fermeture de l'ijtihad. Donc, si je ne suis pas un grand savant, comment je vais me permettre de dire que l'ijtihad est fermé? Donc, c'est-à-dire,
pour dire l'ijtihad est fermé, il faut d'abord comprendre din, les objectifs de din, l'esprit de din, c'est-à-dire toutes les sciences islamiques, et là se rendre compte que l'ijtihad ne peut pas être fait. C'est-à-dire tu es au-dessus de l'ijtihad car tu es un grand connaisseur, et là tu es dans la fatwa, la dernière fatwa de la fermeture de l'ijtihad. Donc c'est déjà contradictoire. C'est déjà contradictoire. Je pense que c'est la philosophie de Namroud et de Pharaon, de dire que l'ijtihad est fermé, pour justifier son ignorance et sa faiblesse devant les gens. Deuxième chose, nous, ça nous intéresse, c'est le din, ce n'est pas les hommes. Allah Ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu salam avec le mahajj al-bayda, c'est-à-dire avec la preuve, et cette preuve, elle est claire, et c'est une voie qui est claire. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à ce sujet? On a un hadith que l'imam al-Tabarani rapporte d'après Muhammad ibn al-Hanafiya, d'après Ali ibn Abi Talib, qui est authentifié par Suyuti, il est authentifié par Al-Haythami. De toute façon, la chaîne de transmission est authentique. Que Ali ibn Abi Talib a dit, Ya Rasulallah, idha ja'ana amru laysa lana fihi amru bayan, laysa lana fihi bayanu amrin wala nahy. Ya Rasulallah, si ça nous arrive un sujet sur lequel on n'a pas un jugement clair, c'est-à-dire ni halal ni haram, on n'a pas un texte, on n'a pas un argument, on n'a pas une connaissance de jugement. Qu'est-ce qu'on doit faire, ya Rasulallah? Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, shawirul ulama, shawirul fuqaha, dans une version, shawirul ulama wa salihin wa la tumdu fihi khassa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali ibn Abi Talib, consultez les savants. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ignorait qu'il y aura un temps au 7e, 8e siècle, avec l'arrivée de Matn Khalil, ou je ne sais pas, qu'il y aura la fermeture de l'ijtihad à ce temps-là? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ignorait ça? Ali ibn Abi Talib a dit, voilà ya Rasulallah, si on reçoit un sujet sur lequel on n'a pas ni halal ni haram, qu'est-ce qu'on doit faire ya Rasulallah? Donc le Nabi, il va répondre pour la Ummah de l'Islam, il leur dit, voilà la règle à suivre, consultez les savants. C'est-à-dire aux musulmans, consulter les savants à chaque fois. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ijtihad est ouvert et pas fermé. Et ce hadith a été rapporté aussi par l'imam Darmi avec une autre chaîne de transmission d'après Saïd ibn Jubair, d'après Abdullah ibn Abbas. On a un autre hadith aussi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, il est rapporté par un nombre important de chaînes de transmission. Il est rapporté par Darmi d'après Wahb ibn Amr al-Jumahi, il est rapporté aussi par al-Bayhaqi an Abi Salama ibn Abdurrahman Mursala, il est rapporté par Abi Daoud aussi d'après al-Mu'tamir ibn Sulayman d'après son père, et il est rapporté par d'autres transmetteurs. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعجلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإنه لا ينفك المسلمون عن أن يكون فيه من إذا قال وفق وإذا سئل سدد. Que les musulmans auront toujours celui qui lorsqu'on lui pose la question, il nous donne la bonne réponse. Et lorsqu'il parle, il a la réussite d'Allah Ta'ala dans sa parole. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les musulmans auront toujours cette personne. Il ne parle pas d'une seule personne, il utilise le mot man. Et man indique la généralité. Ça peut être un groupe de savants, un savant dans chaque région, c'est général. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y aura toujours parmi les musulmans ceux qui prennent cette responsabilité de répondre aux questions des gens. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y aura toujours al-ijtihad. Il y aura toujours l'ijtihad, c'est-à-dire il y aura toujours des questions nouvelles et il y aura toujours des bonnes réponses. La deuxième chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que j'ai récité avant, c'est le hadith de Ta'ifa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura toujours une Ta'ifa de sa ummah qui préserve
ad-din. Et c'est un hadith que j'ai dit qu'il est notoire. Les différents savants, lorsqu'ils ont commenté ce hadith, tous ils nous ont dit, et ça c'est l'un des arguments qui prouve que l'ijtihad est encore ouvert, et il sera toujours ouvert, car il y aura toujours une ta'ifa de la Ummah qui préserve le din. Et certainement, tous les musulmans vont être d'accord avec moi que cette ta'ifa doit posséder la science. Ce n'est pas quelques simples musulmans qui ne connaissent rien. C'est-à-dire, pour pouvoir préserver le din, il faut toujours avoir ad-din, c'est-à-dire la science de din, comme il a dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, comme il a dit l'imam al-Aini et les autres savants de l'islam. L'imam Abu Nu'aym fi al-Hilya nous rapporte d'après le Kumayl ibn Ziyad, radiyallahu anhu, c'est l'un des grands suiveurs et compagnon de Ali ibn Abi Talib, d'après Ali ibn Abi Talib, et que cette chaîne de transmission est authentifiée par tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est par tout le monde. Que Nabi sallallahu que Ali ibn Abi Talib dit la takhlu al-ard min al-qa'imi bil hujja. La terre ne se prive jamais de celui qui détient la preuve d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un ou des hommes ou des femmes qui ont la hujja d'Allah, la preuve d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire pour atteindre ce niveau, il faut avoir la possibilité de l'ijtihad, pour avoir la hujja d'Allah Ta'ala. Car on est en train de parler de celui qui reprend le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le témoin qui a le hujja, qui a la preuve. Donc ce sont des textes qui nous prouvent clairement qu'il y aura toujours l'ijtihad. Et même si on revient dans ce que ces soi-disant savants qui ont prononcé la fermeture de l'ijtihad, même si on revient dans leur trace, vous pouvez revenir. À chaque fois vous trouvez un cheikh, surtout les chouyurs qui sont venus après le 8e siècle, dans leurs écrits, ouvrez toujours, cherchez par exemple le chapitre sur Al-Qada, le jugement. Et vous allez trouver que lorsqu'ils parlent de l'Qadi, ils disent qu'il doit avoir l'ijtihad, il doit avoir le niveau de l'ijtihad. Donc, pour eux, ils parlent de leur époque, et ce qui va venir après, c'est la fatwa pour les musulmans plus tard, et dans leur époque. Et il leur dit, le juge doit atteindre le niveau de l'ijtihad. Mais vous nous avez dit que l'ijtihad est fermé. Donc, comment le juge doit être un mujtahid? Donc, il faut comprendre. Deuxième chose, dans leur livre aussi, ils nous parlent de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ils nous disent que celui qui fait l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il doit être mujtahid. Donc, comment il doit être mujtahid alors que l'ijtihad est fermé? Donc, selon vous, qu'il n'y a plus d'amr bil ma'ruf ni nahy anil munkar, l'ijtihad est fermé. Donc, faites ce que vous voulez, faites le haram, il n'y a plus d'amr bil ma'ruf ni nahy anil munkar, ni l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Donc, c'est contradictoire. C'est contradictoire avec ce qu'ils disent eux, et ce qu'ils adoptent comme position. Donc, si on résume, Cheikh, ça veut dire que les savants, il fait partie de la sunna des savants de l'islam d'avoir toujours su adapter leurs avis au contexte dans lequel ils vivaient. On a compris également que les portes de l'ijtihad ont toujours été ouvertes, mais vous avez également parlé de responsabilité. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, à l'instant, que celui qui prend la responsabilité de faire l'ijtihad. Donc, sous-entendu à travers cette phrase, c'est une lourde responsabilité et donc il faut remplir des conditions. On se doute bien que ce n'est pas n'importe quelle personne qu'on va croiser dans la rue qui va pouvoir faire l'ijtihad. Et malheureusement aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de gens qui parlent au nom de l'islam sans en avoir en vérité les compétences, les capacités et surtout l'autorisation, on va dire, enfin ils ne remplissent pas les conditions. Donc la question qui se pose, si le travail de réforme du fiqh est un travail d'ijtihad, de mujtahid, en tout cas de savant, quelles sont les conditions aujourd'hui qu'il faut remplir pour faire cet ijtihad? Quelles sont les conditions données par les savants? Wallah, ce sujet a été traité par tous les savants de l'islam qui ont parlé sur l'usul. Les conditions de al-mujtahid. Il faut reconnaître qu'il y a une baisse de niveau. Que le niveau aujourd'hui, ce n'est pas comme le niveau il y a 5 ou 6 siècles avant. Mais si on revient aux critères, aux conditions, on va trouver que les savants nous ont dit, pour atteindre le niveau de l'ijtihad, il vous faut Al-Qur'an Al-Karim. C'est-à-dire, pardonnez-moi, mais le connaître par cœur ou le... J'arrive. Donc, il faut connaître le Qur'an Al-Karim. Et quand je dis le Qur'an Al-Karim, je ne parle pas uniquement de la mémorisation du Qur'an Al-Karim. Donc, il faut mémoriser le Qur'an Al-Karim. La deuxième chose, certains savants nous disent qu'il faut mémoriser les versets de l'ahkam, des jugements. Mais il faut quand même la mémorisation du Qur'an Al-Karim. Et en même temps, il faut connaître le Qur'an Al-Karim. Pour pouvoir connaître le Qur'an Al-Karim, il faut connaître les causes de la descente de chaque verset.
Il faut connaître les abrogés et les abrogeants dans le Coran al-Karim. Il faut connaître ce qu'on appelle ilm al-nadhm, c'est-à-dire l'ordre des sourates et l'ordre des versets, afin de sortir avec une compréhension exacte du Coran al-Karim. Et donc, quand on parle du Coran al-Karim aussi, il faut comprendre le sens du Coran al-Karim. Et pour pouvoir comprendre le sens du Coran al-Karim aussi, il nous faut une autre condition, c'est la maîtrise de la langue arabe. Et les savants ils nous ont dit que la condition ici, c'est maîtriser une école grammaticale, que ce soit le Basra, le Koufa ou l'Andalus ou l'Égypte. Il faut maîtriser une école grammaticale avec les sciences de la langue arabe nécessaires pour avoir une certaine perfection dans la grammaire arabe. Parmi aussi les conditions, ils nous ont dit il faut connaître les hadiths qui parlent des jugements. Les savants ont divergé sur le nombre de ces hadiths. Comme je disais, certains ont dit 4000, certains d'autres, ils ont dit 1200, certains disent 800. Et certains d'autres, ou bien un avis qui est parti un peu plus loin, il nous a dit 11 000 hadiths ou 12 000 hadiths. Donc il faut connaître ces hadiths. Comment ça veut dire quoi connaître ces hadiths? On a deux façons. Soit connaître les endroits de ces hadiths. C'est comme on a parlé de la mémorisation du Coran al-Karim. Certains savants disent, si tu n'y arrives pas en tant que mujtahid à mémoriser le Coran al-Karim, donc il faut au moins connaître l'endroit des versets qui parlent des jugements. Mais je pense que c'est un niveau trop bas pour parler au nom de la Ummah. C'est-à-dire, il faut toujours revenir au Coran al-Karim. Donc, pour les hadiths, la même chose. Certains savants disent, c'est en fait, en vérité, juste connaître les endroits. C'est-à-dire, il faut juste avoir les 6 livres du hadith. Il faut avoir les sunan avec l'authentique de Bukhari et Muslim. Et bien sûr, la priorité, c'est Muwatta de l'imam Malik. Donc, il faut avoir ces livres chez soi, dans une bibliothèque, et une fois tu veux traiter un sujet, il faut que tu reviennes, mais après ça pose un problème. Quand je suis dans une conférence et les gens me posent des questions à gauche à droite sur tous les sujets de le fiqh, donc je vais pas leur dire à chaque fois, attendez, je vais vérifier le hadith. Mais c'est les savants, ils disent, il faut avoir les livres et les endroits du hadith pour ceux qui ne mémorisent pas. Mais maintenant je vous dis quelque chose, est-ce qu'il y a tous les chouyours qui parlent de din, mémorisent ces hadiths nécessaires pour la fatwa? Vous allez tous me dire qu'il y a vraiment très rare des chouyours qui mémorisent ces hadiths. Donc, moi je dis, si on est sincère, pourquoi on donne des fatwas alors qu'on ne connaît même pas les hadiths? Et le meilleur des cas, on connaît le sens du hadith. Sachant que le sens du hadith, ce n'est pas un argument en islam, c'est le hadith même. Donc, les savants nous ont dit qu'il faut soit connaître l'endroit de chaque hadith, et ça c'est vraiment, n'a aucune utilité. Il a une utilité en écrivant des livres du fiqh. Tu es chez toi en train d'écrire. Mais dans nos conditions de vie aujourd'hui, ça n'a aucune utilité, car on gère le da'wa maintenant et l'enseignement se fait à travers les moyens actuels, c'est-à-dire des enregistrements, des vidéos, etc. Donc, si on revient à la condition, il faut mémoriser ces hadiths. C'est-à-dire que chaque savant doit mémoriser les hadiths nécessaires selon son école et les fondements de son école. C'est-à-dire il va mémoriser entre 1400 ou bien 1500 à 3000 hadiths si on va vraiment dans le nombre un peu plus exact. Des hadiths, il faut qu'il mémorise ces hadiths et le niveau de l'authenticité de chaque hadith. Donc ça, c'est une autre condition de l'ijtihad. Notre condition de l'ijtihad. Et quand on parle du hadith et du Coran al-Karim, c'était dans une période, on parle donc d'histoire, dans une chronologie. Donc il faut connaître aussi la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie des compagnons, c'est-à-dire pendant l'application de ces textes. C'est-à-dire ils nous font une part d'histoire et souvent les savants ne parlent pas de cette condition. Et je pense que c'est une condition très nécessaire. Et aussi parmi les conditions, il faut connaître le consensus, c'est-à-dire il faut maîtriser tous les sujets sur lesquels on a l'ijma' de la Ummah, pour ne pas sortir de l'ijma'. Donc, cela veut dire qu'il faut connaître en même temps la divergence de chaque sujet. Quelqu'un qui veut parler de le faire, il faut qu'il connaisse la divergence. Minimum qu'il y a une divergence pour un simple savant. Ils disent, pour atteindre le niveau de l'ijtihad, il faut connaître minimum qu'il y a une divergence, pas les positions de chacun. Donc, il faut connaître une école et en même temps, il faut connaître qu'il y a une divergence sur quel point cette école a divergé avec les autres écoles, c'est-à-dire leur répertorier tous les sujets de divergence entre les savants de l'islam. Donc, les savants nous ont dit, voilà les conditions de l'ijtihad.
Si on dit que c'est rare les chouyours qui ont ces compétences, on peut envisager un travail de jama'a. C'est-à-dire, on prend un cheikh qui est dans le hadith, un cheikh qui est dans le Coran, un cheikh qui est tout ce qui est fiqh comparé, un cheikh qui est en histoire, et on fait un groupe, un collectif, une association, et on travaille ensemble, et on dit ça, le mujtahid. Et c'est ça, c'est ce dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ta'ifa. Voilà une ta'ifa. Nabi, il a dit man, un sens général. Il peut parler d'une ta'ifa, il peut parler des gens. Donc, même si on dit que l'individu a du mal à atteindre ces conditions, mais on peut imaginer qu'un groupe peut atteindre cela. Donc, le ijtihad, donc les conditions de l'ijtihad sont possibles. Et moi, je vais encore plus loin, sont possibles même pour les individus. C'est juste nous, comme on a pris les mauvais parcours de science, on pense que les conditions sont impossibles. Non, ne sont pas impossibles. Ne sont pas impossibles. C'est-à-dire, on peut y trouver quelqu'un qui mémorise le Coran al-Karim, qui mémorise le hadith, et qui connaît parfaitement le Coran al-Karim, le sens, etc. Même il peut aller plus loin que ça. Il comprend le hadith, le sens des hadiths, la chronologie des hadiths, et la divergence, etc. Donc c'est possible. En vérité, dire que l'ijtihad est fermé, c'est une catastrophe et c'est une parole très grave. Et le jugement dernier, Allah Ta'ala va nous juger sur cela. Non. Donc, Shir, avant de conclure, il y a une question qui semble primordiale. C'est celle qui concerne justement la réforme en question, à savoir à notre époque, selon vous, puisque cette réforme est nécessaire et vraiment importante pour la Oumma, quels sont les domaines qui devraient être revivifiés ou réformés, entre guillemets. Il ne faut pas que ceux qui écoutent s'imaginent qu'on parle de transformation, de modification de l'islam, mais quels sont les domaines aujourd'hui du fiqh qui sont concernés par une contextualisation, une réforme dans ce sens général? Barakallahu fik pour la question. En fait, pour comprendre mieux le sujet, car généralement, même parfois, certains parlent de la réforme, mais après, qu'est-ce que vous proposez aux gens? Quels sont les domaines concernés? Din a pris en compte beaucoup d'éléments. Ce qu'on va constater dans des hadiths que je vais vous citer. Je vais vous rapporter un hadith qui se trouve dans les authentiques. Et il se trouve dans l'authentique aussi de Malik, Muwatta al-Imam Malik, qui est authentique. D'après Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim al-Makki, d'après Jabir ibn Abdullah. Là, on est à quelques jours du sacrifice, de l'Udhiyya. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله نهى النبي عن ادخار لحوم al-Adahi, le prophète a interdit de garder la viande du sacrifice plus de 3 jours. Donc, quand je trouve ce hadith dans les livres authentiques, dans le Sunan, je comprends que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de garder le sacrifice plus de 3 jours. Ce qui signifie ce que les gens font aujourd'hui n'est pas autorisé. C'est ça ce qu'on comprend dans le hadith. Le hadith a été rapporté de cette manière. Et c'est ça ce que les compagnons ont compris dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est interdit. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se révolte. Et il nous donne une clé. On revient au hadith complet pour comprendre. Hadith complet, c'est toujours dans les mêmes livres authentiques, Muwatta, etc., par Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, d'après Amr bint Abdurrahman, d'après Aïcha. A dit, des gens sont venus nous voir à Médine, visiter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, apprendre, etc. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de garder la viande plus de 3 jours du sacrifice. Et puis, l'année suivante, des compagnons sont venus le voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Ya Rasulallah, tu nous avais interdit la viande du sacrifice plus de 3 jours. Alors qu'on a besoin. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Innama nahaytukum li ajli dafa. Il a dit, mais je vous ai interdit ceci pour dafa, pour les arrivées. Ceux qui sont venus nous voir, les arrivées. Donc,
pour quelle raison le Nabi avait interdit de garder la viande plus de 3 jours, afin de partager avec les autres, ceux qui sont venus, les invités. Donc, afin qu'on puisse partager avec les autres. Donc, d'une manière, au lieu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dise n'oubliez pas vos frères, on peut par exemple leur donner juste un petit peu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit donc, on ne garde pas plus de 3 jours. Donc, on est obligé, comme on ne peut pas jeter, gaspiller, donc on est obligé de partager avec les invités, les nouveaux musulmans. Donc, le Nabi, au premier temps, les compagnons ont compris une simple interdiction, car le jour, lorsque le Nabi interdit, il leur a dit « Ô musulmans, ne gardez pas la viande plus de 3 jours » et puis il est rentré. C'est-à-dire la parole du prophète s'arrête ici. Les compagnons ont compris le sens apparent de la parole, que c'est interdit. Donc le Nabi l'année suivante, il leur dit « Mais pourquoi vous... » D'une manière ou autre, il leur dit « Mais pourquoi vous m'avez pas compris mon intention, le contexte, la situation, toutes ces conditions? Pourquoi vous avez pas remarqué ce contexte, etc. » C'est ça ce que le Nabi veut transmettre. Donc c'est ça ce qu'on doit faire avec les textes de Nabi. Le Nabi ne parle pas sur la lune, ou bien dans un monde idéal où il n'y a pas de contexte. Non. Imaginaire, barakallahu fik. Donc le Nabi un homme comme les autres, vit dans une société parmi des gens, des hommes et des femmes. Donc le Nabi leur dit, mais pourquoi vous n'avez pas remarqué la situation, le contexte? Donc c'est ça ce qu'on cherche. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un intérêt général, ce qu'on appelle le maslaha. Donc on comprend que dans les textes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une maslaha retenue. Même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'évoque pas. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre, donc, Nabi, lorsqu'il interdit quelque chose, c'est par rapport à une situation, par rapport à un contexte. Donc, c'est le savant qui doit étudier, bien visionner et comprendre le texte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est la première chose. Un deuxième, autre chose. Donc, ça, c'est pour l'intérêt général, le maslaha. On a aussi d'autres conditions, d'autres critères retenus par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. C'est al-urf, c'est-à-dire la tradition, les coutumes, etc. يعني ما تعرف عليه الناس. L'imam al-Qarafi, dans son livre Al-Ihkam, il nous dit que le savant doit s'adapter à la tradition du peuple avec qui il vit. Et il nous dit que lorsque le savant quitte son peuple, il doit donner la fatwa selon la nouvelle tradition. Et que si lorsque un étranger vient dans son pays, dans sa région, il faut qu'il lui donne la fatwa selon ses traditions à lui, c'est-à-dire à cet étranger. Regardez la parole de l'imam al-Qarafi. C'est-à-dire, il faut toujours prendre en compte la tradition. Lorsqu'on demande à l'imam Abu Hanifa sur le muzara'a, qu'est-ce que le muzara'a? C'est-à-dire, j'ai une terre et quelqu'un veut travailler avec moi. C'est-à-dire, lui, il apporte le travail et moi, je lui donne la terre. Et puis, on partage. C'est ce qu'on appelle le muzara'a. C'était interdit dans l'époque de Abi Hanifa, il l'a interdit. Mais dans l'époque de Muhammad ibn al-Hassan et Abu Yusuf après l'imam Abu Hanifa, ils ont constaté que le monde a changé, ou bien que la tradition dans certaines régions, c'est de faire le muzara'a, c'est-à-dire était fait. Dans la région de Abu Hanifa, on faisait moins le muzara'a, donc il a dit que c'est interdit car il y a beaucoup de choses pas bien dans cela. Donc, mais l'imam Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan ont constaté que beaucoup de régions faisaient al-muzara'a sans que cela pose un problème, etc. C'était une tradition courante, donc ils ont changé la fatwa de l'imam Abu Hanifa. Et là, on a constaté le changement de la fatwa. Lorsque, pendant il y avait dans l'époque de l'imam Abu Bakr Muhammad ibn Fadl al-Bukhari, l'un des grands savants de l'école hanafite et l'un des mujaddidin dans l'histoire de l'islam, lorsqu'on lui pose la question sur le utarif, c'est une monnaie, c'est une fausse monnaie, ou bien, c'est-à-dire une monnaie à base de l'argent, mais il y a dedans aussi du cuivre. Donc, elle n'a pas le statut ni de dirham, ni de ad-dinar. On lui pose, est-ce que zakat concerne aussi cette monnaie? Là, l'imam Abu Bakr Muhammad ibn Fadl al-Bukhari leur dit que lorsque l'imam Shamsuddin al-Sarakhsi
et les autres n'ont pas donné la fatwa de zakat car ce n'était pas une monnaie courante. On n'utilisait pas cette monnaie tout le temps. Mais vu que le monde a changé, on doit donner az-zakat. Et il a dit, et c'est ça ce que Shams ad-Din devrait dire s'il était parmi nous. Regardez la vision de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire, c'est comme la tradition a changé, donc la fatwa forcément doit changer. Et c'est ça ce qu'on a constaté dans l'histoire de l'islam. Par exemple, on parle d'un sujet qui est très, très répandu aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'adoption des chiens. Est-ce qu'on peut avoir un chien chez nous? Là, lorsqu'on revient à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pas... C'est différent. Le chien dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la place aujourd'hui dans notre société. Les chiens, c'était dans les rues, chassés. Et cette tradition continue jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dans les pays arabes, le chien, quand il voit l'homme à une distance de 10 km, il s'enfuit. Car il est menacé. On n'a pas ce lien avec le chien. Mais dans cette société aujourd'hui, la tradition a changé. Le chien prend une grande place dans cette société dans laquelle on vit. Est-ce qu'on doit prononcer la même fatwa qu'avant? Sachant aussi, si on revient, et ça c'est l'un des grands domaines de la réforme, c'est au niveau de l'application des fondements islamiques. Je vous donne l'exemple sur le chien. On a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Uqba ibn Amir et l'autre de l'imam Malik d'après Az-Zuhri, d'après Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham, d'après Abu Mas'ud al-Ansari. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an thamanil kalb, que le prophète a interdit le prix du chien, c'est-à-dire l'achat du chien, c'est-à-dire c'est un argent illicite, haram. Quand on prend ce hadith, on comprend qu'il y avait une interdiction. Mais on comprend en même temps que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le compagnon a compris. C'est-à-dire, c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sujet a été traité dans les livres du fiqh. Les livres du usul. Car là, le compagnon ne rapporte pas la formule. Il nous rapporte le sens du prophète, que le prophète a interdit. Il nous a pas dit le prophète a dit, a interdit. Donc le prophète avait dit une parole. Donc moi, en tant qu'un cheikh, par exemple, je dois faire une enquête. Quelle est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc en étudiant ce qu'on appelle le takhrij, je me rends compte que la parole a été rapportée par Rafi'. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna nabi, que le prophète a dit, alayhi aska salatu wa taslim, thamanul kalbi khabith wa thamanul hajjami khabith. L'argent du chien khabith et l'argent de l'hajjam, celui qui fait le hijama, c'est-à-dire faire sortir le sang de la maladie du corps, khabith. Donc moi je veux chercher le sens du khabith dans l'utilisation prophétique, dans le langage prophétique. Donc en étudiant le mot khabith, je vais voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'oignon et l'ail khabith sont khabith. Mais cela ne veut pas dire que consommer l'oignon et l'ail est haram. Malgré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant khabith. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith nous a dit l'argent de l'hajjam khabith. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs celui qui a renouvelé, qui a repris al-hijama, car le hijama avait disparu depuis un temps important chez les Arabes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a renouvelé même jusqu'à ce que l'imam Ibn Sa'ad dans Tabaqat nous rapporte d'après Samura que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait al-hijama et il rentre un bédouin chez lui. Il a dit Ya Rasulallah, alama tumakkinu hada min jildik. Yani pourquoi Ya Rasulallah tu donnes à cette personne ta peau ou bien ta chair pour la découper? Il n'a pas compris. Il a dit hada al-hijam, hada al-hajm. Qala wa ma al-hajm. C'est-à-dire, ceci c'est le hijama. Il lui dit mais qu'est-ce que le hijama? Qala hada khayr ma tadawa bihi an-nas. C'est le meilleur remède que les gens ont utilisé, c'est-à-dire dans cette époque, qui était efficace. Et là, donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pratiquait le hijama. Et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait de l'argent sans divergence. Les hadiths sont notoires. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait le haram ou hajjam? Non. Mais pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit le hijama? Ou bien, thaman al-hajjam khabith? Car le hijama, en vérité, c'est une profession de bas de société, si on peut dire. C'est pas une profession, un travail des nobles. Et c'est pour ça, dans le hadith de l'imam al-Bayhaqi,
que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage d'un hajjam avec une femme que son père ne fait pas le hijama. C'est interdit car il n'y a pas d'équivalence. Donc, pourquoi on dit le thaman al-hajjam khabith? C'est par rapport à ce travail, que c'était un travail mal vu, ce n'est pas un travail, tout ça. Donc, lorsque le Nabi dit khabith, il ne veut pas parler de l'interdiction. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle que c'est mauvais, ce n'est pas un bon travail, le musulman doit faire quelque chose de mieux, de meilleur afin d'apporter, etc. Peut-être c'était dans ce sens-là. Donc lorsque le Nabi dit khabith, il ne parle pas de la haram. Donc, mais le compagnon a compris l'interdiction, il a dit, le prophète a interdit. Donc les savants de l'usul nous ont dit, il faut faire attention. Il faut toujours essayer de chercher le sens, ou bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que certains savants nous ont dit, tout ce qui est rapporté de cette manière n'est pas un argument en islam. Comme l'imam l'Ismaïli, celui qui est sahih. Il a dit, lorsque le compagnon dit, le prophète a interdit, le prophète a ordonné, il a dit, ce n'est pas un argument. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, comme il le rapporte l'imam Ibn Daoud Saïdalani parmi les Shafi'ites aussi. Il y avait une divergence, mais nous, la majorité des savants dit que c'est un argument, mais ils nous disent quand même, il faut chercher la formule exacte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si je prends ce hadith, est-ce que ce hadith est clair dans l'interdiction? Non. Ça, c'est la première chose. Donc, quand je vois déjà cet argument utilisé, donc, il y a une possibilité de ijtihad. Ce n'est pas quelque chose qui est très clair et on veut le... Non, il y a une possibilité. On a dit la tradition a changé. Mais après, il faut voir si le texte accepte un autre sens. Et là, on trouve que déjà, on n'a pas de texte. On a juste le sens du texte. Et après, on a vu que voilà, dans l'utilisation dans le langage prophétique, c'est autre chose. Et après, mais vous allez me dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de garder les chiens. Donc, on peut acheter, mais le prophète a interdit de garder d'adopter des chiens, sauf les 3 chiens dans le hadith. Je vous dis, na'am. Ce hadith a été rapporté par qui? Par Abu Huraira, Abdullah ibn Omar et Ibn al-Mughaffal. Les 3 compagnons nous rapportent. Ibn Omar, Nafi' et Abdullah ibn Dinar, les deux d'après Abdullah ibn Omar, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a interdit les chiens. Il a dit, celui qui adopte un chien, Allah Ta'ala, ou bien sa récompense diminue de 2 qirat. Qirat, c'est-à-dire 2 récompenses. On dit c'est comme l'équivalent à 2 fois la montagne de Uhud. Et on a le hadith de Abi Huraira, le même sens, sauf que le hadith d'Abi Huraira nous dit un seul qirat. Sauf les 3 chiens, c'est-à-dire un chien berger ou un chien de zar, etc. Mais moi je veux encore revenir à la science du usul. Tout étudiant qui a étudié la science du usul à la première année ou bien au premier jour, on lui dit l'interdiction a des formules. L'interdiction, comment savoir qu'une chose est interdite? Les savants de l'usul, ils nous ont dit il y a des formules en langue arabe utilisées par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première chose, qu'il y a interdiction, c'est-à-dire ne faites pas. Deuxième chose, quand il y a une menace. Celui qui fait ceci, il est dans l'enfer. Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un acte. C'est ça les formules. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit non, sa récompense diminue. Et ça, ce n'est pas une formule d'interdiction. C'est une formule d'autorisation dans la science du usul. C'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie tout seul a qu'une seule récompense. C'est-à-dire, il va rater 26 degrés. Par rapport à celui qui fait la jama'a, la prière en jama'a. Donc, cela ne veut pas dire que celui qui fait la prière seul a un péché. On dit non, il a raté une récompense. Donc, sa récompense a diminué. Donc, c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il va pas perdre 2 fois Uhud, ou bien 1 fois selon les 2 versions. Ça ne concerne pas cette divergence. Donc, c'est pour ça que Ibn Abd al-Barr, il dit le hadith ne parle absolument pas de l'interdiction. Donc il y a le hadith, et même Ibn Hajar, lorsqu'il a voulu réfuter cette position de l'imam Ibn Abd al-Barr, avait du mal. Car on peut pas, les usuliens nous ont dit voilà les formules de l'interdiction. Est-ce qu'il y a une formule? Non. Et c'est pour ça on trouve que les premiers savants de l'islam ont autorisé l'argent qu'on récupère après avoir vendu un chien. Comme l'imam Malik, et l'imam Suhnoun est parti plus loin, il a dit on peut faire même le hajj avec cet argent.
Et c'est autorisé chez Imam Abu Hanifa. Et pour adopter les chiens, c'est autorisé aussi, comme il rapporte Qurtubi d'après Malik, et aussi Dimyari. Et c'est autorisé chez l'imam Ibn Abd al-Barr. Et l'imam Nawawi le rapporte que beaucoup de savants ont élargi cette exception de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Nabi nous dit sauf 3 chiens. Donc les savants ont rajouté les chiens de garde qui ne sont pas mentionnés dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a toujours une possibilité de l'ijtihad, car le texte n'est pas exact, ou bien n'est pas aussi précis sur ce qu'on veut. Non, le hadith Nabi nous parle d'une manière générale. Donc on n'a absolument aucun texte qui dit le contraire. Sachant, comme j'ai dit, la tradition a changé. Et encore, elle a changé, c'est par rapport à notre affection envers les chiens et aussi par rapport à la nécessité du chien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin des chiens pour détecter la drogue, pour trouver des cadavres, on a besoin des chiens. Maintenant, il y a beaucoup de vols, on a besoin de chiens de garde. Donc, ce sont 3 catégories qui ne sont pas mentionnées dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va dire que c'est interdit alors que la tradition a changé. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chien n'avait aucune valeur, sauf peut-être diriger les bêtes, etc. Et c'est pour ça que Nabi a dit, sauf le chien berger. Ou bien pour surveiller les terres de récolte, ou bien, etc. Donc, Nabi a dit, et celui de Zara. Mais aujourd'hui, l'aveugle a besoin d'un chien. Donc, on va lui dire, non, c'est haram. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie n'était pas aussi compliquée. On avait Mecca ou le Medina qui avait 2-3 quartiers. C'était pas un problème. Et on était dans une société de bienfaisance. Que lorsque je vois un aveugle, je me précipite, c'est la récompense. J'en vois en lui une récompense. Pas comme aujourd'hui. Donc, on a besoin du chien. Le monde a changé. Sachant aussi que même dans l'époque de Salaf Salih, le chien, dans l'époque de Tabi'in, beaucoup de grands savants de l'islam adoptaient des chiens. Regardez l'imam Abu Nu'aym fil Hilya, comme il rapporte Ibn Waqid et Ja'far ibn Sulayman, les deux rapportent que Malik ibn Dinar, c'est l'un des grands transmetteurs de l'Bukhari, c'est l'élève de Anas ibn Malik, c'est l'un des grands écrivains de l'Mushaf, qui écrivait le Mushaf al-Karim. Et on a fait des ouvrages sur la vie de l'imam Malik ibn Dinar radiyallahu ta'ala an, qui avait un chien. Et que Ibn Waqid un jour, il a dit, j'ai vu un chien, la tête j'ai vu Malik ibn Dinar, et sur sa jambe, son chien. قال فهمم, je voulais le chasser. قال دعه فإنه خير من جليسه. Laisse-le, il est meilleur qu'une compagnie mauvaise. Donc Malik ibn Dinar ne savait pas que ce chien soi-disant est impur. Non, le chien a le statut du chat. Si on dit c'est autorisé, c'est comme le chat il devient. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Kabsha bint Ubayd bin Rifa'a d'après Abi Qatada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour quelle raison le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé les chats, ou bien a considéré les chats comme purs? Il nous l'a dit dans le hadith, innaha min at-tawafat, car les chats sont présents avec vous dans votre vie. Donc, comme le chien est présent, donc il a plus de statut d'impureté. Et Abu Sulayman al-Khatabi, le premier qui a commenté le Bukhari, l'un des grands savants shafi'ites, il nous a dit que si on dit que le chien est autorisé, les anges rentrent aussi à la maison. C'est-à-dire, si on dit que le chien a le statut du chat, c'est-à-dire l'ange peut rentrer dans la maison. Donc, dans ce sujet, moi je pense qu'il y a une porte de l'ijtihad, car on n'a pas de texte précis, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la souplesse de la religion, la tradition a changé, etc. On a un autre sujet aussi très important, c'est le sujet de zakat, les endroits de zakat. Allah Ta'ala nous a déterminé 8 endroits dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Tawbah. Mais maintenant, avant, bien dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi facile. C'est-à-dire, moi, j'avais des bêtes, je dois sortir zakat. Par exemple, au final, je dois sortir 5 bêtes, je prends les bêtes, ou bien il vient le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'employé du prophète, il vient récupérer les bêtes, et puis on calcule combien de pots, bah, toi, t'as une bête, ou l'autre, t'as une bête, et on est rentré, et lui, il va garder cette bête pour qu'elle lui donne des nouvelles naissances, pour après faire. C'était une société simple, mais aujourd'hui, le monde a changé. Je ne vais pas donner des bêtes. Mais vous allez me dire que tu es en train d'inventer des choses. Non. Revenez dans le sunan de l'imam Daraqutni, Taous ou bien Ayoub Sertiani rapporte d'après Taous et Amr ibn Dinar, les deux rapportent d'après Taous al-Yamani, que Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'il
lorsqu'il est parti au Yémen pour récolter zakat suite à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit quoi? Il leur a dit « U'tuni khimis, fa innahu afdal » donnez-moi des vêtements, car sont plus bénéfiques aux gens de Medina. Mais maintenant je vous dis, cherchez-moi un texte dans le Dîn qui dit « aux musulmans, donnez les vêtements ». Il n'y a pas ce texte. Et puis il a dit « al-khimis ou al-khaliq », c'est-à-dire des vêtements déjà portés. Donnez-moi tout. Ce qui est bénéfique à la Ummah. Il n'aura pas dit il faut que vous me donniez que l'argent, bien que des bêtes. Non. Regardez la vision de Mu'adh ibn Jabal. Et la raison pour laquelle il leur dit donnez-moi les vêtements. C'est pour apporter et répondre aux besoins de la Ummah à Médine. Donc ça, c'est la tradition des compagnons. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien les compagnons et les salaf salih n'ont pas dit « Ah, ce qu'il a fait Mu'adh ibn Jabal était faux ». Au contraire, le seul hadith utilisé dans ce domaine, ou bien le hadith le plus fondamental dans ce domaine, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Et jamais on a constaté un savant qui a dit « Ah, mais ce qu'il a fait Mu'adh ibn Jabal était inventé, ou bien était une bid'a, ou il a falsifié ». Non, c'est ça l'esprit de ad-din. L'esprit des dînes. Donc, au lieu que je donne zakat, par exemple, c'est une porte de l'ijtihad. Après, c'est les savants qui voient. Au lieu que je donne à un pauvre en particulier de l'argent, pourquoi je ramasse pas zakat, je crée une société et je vois toutes les personnes qui méritent, qui réunissent les conditions et je vais les embaucher dans la société et cette société sera à leur nom. Je pense que ça c'est plus bénéfique que de donner à des individus de l'argent, ils vont les dépenser, après 2-3 mois, ils vont reprendre leur pauvreté. Ce n'est pas une manière... Et surtout que Allah Ta'ala nous a donné la clé. Lorsque Allah Ta'ala nous cite « Innama sadaqatu lil fuqara wal masaki » lorsqu'il nous parle à qui on doit donner zakat, à la fin il dit « Wa fi sabilillah » Donc, tout ça, après « Wa fi sabilillah » est dans le sentier d'Allah. C'est quoi le sentier d'Allah? C'est général. Et c'est pour ça que l'imam Al-Qafal al-Shashi nous dit de nombreux savants ont autorisé d'équiper l'armée musulmane avec l'argent de zakat. Ils ont autorisé la construction avec zakat. Donc ils ont dit wa fi sabilillah. Allah Ta'ala a dit wa fi sabilillah, ce que les savants ont compris, ou bien beaucoup de savants ont compris. Et aussi lorsqu'on se dirige dans l'époque de Nabi, vers l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que par exemple quand dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que des compagnons ont utilisé les bêtes de az-zakat. Il y avait pas beaucoup de bêtes, c'est-à-dire pour venir voyager du Yémen jusqu'à Médine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les bêtes de sadaqat. Et lorsqu'ils arrivent, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les autres compagnons n'ont pas dit que c'est haram. N'ont pas dit que c'est haram. On connaît tous le hadith de Anas ibn Malik. Ce hadith, on l'a utilisé que pour autoriser les urines des chameaux. On l'a pas autorisé pour comprendre ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Lorsqu'il envoie les gens ces gens, les étrangers qui sont venus, ils ont dit, ils sont tombés malades, etc. Ils avaient faim, etc. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces gens-là? Vous avez l'argent, les bêtes de zakat. Donc ils ont bien utilisé les bêtes de zakat, c'est-à-dire ils ont bu leur lait, etc. C'est-à-dire, on a touché à l'argent de zakat. Malgré, voilà, normalement, théoriquement, ce qu'on comprend, les fuqaha nous disent qu'il faut donner directement il faut sortir, c'est-à-dire il faut pas retarder zakat et il faut la dépenser directement et la partager. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ce qu'il a fait. On comprend qu'il y avait un endroit réservé pour les bêtes de zakat. On comprend que on peut les utiliser pour l'intérêt général. On peut les garder à un moment. C'est surtout que le hadith dans l'imam Bukhari, d'après Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, d'après Anas, qu'on comprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam gardait un temps le zakat avant de la partager. Donc on avait le temps de réflexion. Et on trouve que Ibn Sa'd nous rapporte qu'Abu Bakr as-Siddiq a bien équipé son armée avec zakat de Juhayna. Malgré que Allah Ta'ala dans le Coran ne dit pas et l'armée. Mais il a compris wa fi sabilillah, c'est-à-dire on a une porte de l'ijtihad afin que cet argent de zakat soit utile pour la Ummah. Donc ça c'est une forme
de réforme. Aussi parmi aussi les domaines de la réforme, on a le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par le temps? On a parlé de la tradition, les coutumes, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par le temps? En vérité, les savants, lorsqu'ils parlent du temps, az-zaman, ils parlent de l'iman et la piété, le degré de l'iman et la piété. Car des fois, l'iman, la piété baisse, des fois augmente. Et c'est pour ça l'imam Ibn Abidin, dans son livre, lorsqu'il nous parle de ça, il nous dit que le cheikh, l'alim, doit prendre en compte az-zakat, zaman, le temps dans la fatwa. Et ça, c'est ce qu'on a constaté dans l'époque de Salaf Salih. Regardez un hadith, je vais vous rapporter un hadith et vous allez voir la réaction du prophète sallam et puis qu'est-ce que les compagnons ont fait derrière. C'est un hadith que l'imam Malik rapporte d'après Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, d'après Yazid Mawla al-Mumbaïd, d'après Zayd ibn Khalid al-Juhani. Il est rapporté également par l'imam al-Bukhari, d'après Abi Amir al-Aqadi, d'après Sulayman ibn Bilal, d'après Rabi'a ibn Abdurrahman, puis la même chaîne de transmission. Lorsque l'homme dit au prophète sallam, Ya Rasulallah wal ibil, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire avec le chameau perdu? Là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un trouve un chameau perdu, est-ce qu'il doit le récupérer ou le laisser dans la nature? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. En lui disant, c'est-à-dire d'une manière ou autre, c'est toi qui risques d'être perdu et ce n'est pas le chameau. Car c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'énerve. C'est-à-dire, lorsqu'on lui dit, qu'est-ce qu'on fait à Rasulallah avec le chameau perdu, quand on trouve un chameau perdu? Car il venait de lui poser la question sur l'objet perdu. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'énerve, car tout le monde savait que le chameau ne peut pas se perdre dans le désert, car il est fait pour le désert. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'énerve pour cette question. Et puis, il lui dit, mais laisse-le. Laisse-le. Il est bien équipé, avec ses pattes, avec ce qu'il a sur son dos. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'énerve. Il faut insister. Et c'est pour ça que l'imam Bukhari met ce hadith dans le chapitre où le savant s'énerve. Mais quand on arrive, comme rapporte Malik, dans l'époque de Uthman ibn Affan, on trouve que Uthman ibn Affan a ordonné de récupérer les chameaux perdus. Suivi par Ali ibn Abi Talib, qui va ordonner également de récupérer les chameaux perdus. C'est-à-dire, ils venaient, ces deux grands compagnons, de faire ce que le Nabi sallam a interdit dans l'apparence strictement. Et s'est énervé, s'est mis en colère le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela veut dire, selon le raisonnement malheureusement de ce qui est de certains, qu'ils ont fait un grand péché. Car le Nabi s'est énervé et puis il a interdit strictement. Non, en vérité, c'est eux qui ont compris. Ils ont compris l'objectif de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que le temps a changé, que dans l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de vol comme dans l'époque de la fitna, dans l'époque de Uthman et l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Donc comme le temps est changé, au lieu de laisser la bête dans la nature, et il y avait des voleurs un peu partout, donc il faut la récupérer jusqu'à ce que son maître, son propriétaire, vienne la chercher. Donc, regardez, comme le temps a changé, la fatwa a changé, et aucun compagnon n'a dit, mais ce que vous venez de faire, c'est haram. Vous êtes des pécheurs. Vous cherchez à falsifier le din. Vous inventez des choses. Non, personne. Tous ont compris que le temps a changé et que c'est ça la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, dans l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, celui qui divorçait 3 fois en utilisant dans une unique parole, une seule parole, on considérait ceci dans l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq comme un seul divorce. C'est-à-dire si un homme dit à sa femme, tu es divorcé 3 fois en utilisant le nombre 3 fois. Un petit taliq talat, dans l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est considéré comme un seul divorce. Mais quand Omar ibn Khattab arrive, va leur dire non, c'est 3. Les savants nous ont dit, car tellement les gens négligeaient le divorce, c'est-à-dire ils trouvaient une grande facilité en prononçant le mot divorce, Omar ibn Khattab leur a dit, celui qui dit 3, c'est 3 fois, c'est-à-dire si tu regrettes, c'est ton problème. Le temps a changé.
Autrefois, au premier temps, on avait peur de prononcer le mot divorce, mais dans l'époque de Omar ibn Khattab, les gens ont délaissé l'iman, ont perdu un peu de l'iman, de la piété, et donc ils trouvaient une grande facilité de divorcer, sans aucune responsabilité. Donc Omar ibn Khattab, il leur a dit, celui qui divorce 3 fois, tant pis, c'est son problème, c'est 3 fois. Et là, on ouvre je vous donne un exemple. Par exemple, si on parle d'aujourd'hui, car il faut être un peu dans la réalité. Car ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de donner des éléments, des clés, afin qu'on puisse avoir une vision aussi claire. On parle d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, le divorce a dépassé toutes les limites. Maintenant, le divorce, c'est devenu, a remplacé pratiquement l'évocation d'Allah Ta'ala. On prononce le mot divorce plus peut-être on évoque le nom d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, il est courant. Il faut une réaction. Il faut que les savants réagissent et disent quelque chose. Moi, je propose quelque chose. Moi, je propose que le divorce ne soit pas pris en compte s'il n'y a pas de témoignage. C'est-à-dire, si quelqu'un divorce, il utilise le mot divorce, ce divorce n'a pas une légitimité, il n'est pas légal, donc il n'a pas fait venir de témoins. Vous allez me dire pourquoi. On va dire que ce sens, on l'a constaté dans le livre d'Allah Ta'ala et dans la parole de Salaf as-Salih. Allah Ta'ala, il dit « Wa ashhidu dhawai adlin minkum » Faites venir 2 témoins pieux. « Wa ashhidu dhawai adlin minkum » Le savant dit, ou bien la vie majoritaire a dit qu'en vérité, ce verset parle plus lorsqu'on veut récupérer notre femme après un divorce, ce qu'on appelle « raj'a ». Mais le verset parle avec une généralité. Lorsqu'Allah a parlé de la séparation, lorsqu'Allah a parlé de vouloir récupérer la femme, et puis à la fin il a dit « wa ashhidu ». Donc ce qu'on peut comprendre aussi, que il est général. C'est-à-dire que le témoignage concerne aussi la séparation et aussi le divorce. Donc, et c'est ça ce que Salaf ont compris. Par exemple, ce que rapporte Ibn Abi Shayba d'après Al-Hassan, d'après Imran ibn Hussein, lorsqu'on demande à Imran ibn Hussein sur ce sujet, ou bien on lui dit ya Imran, un homme, il a divorcé sa femme sans faire venir des témoins. Et il l'a récupéré sans faire venir des témoins. Il a dit laqad tallaqa ala ghayri sunnah wa arja'a ala ghayri sunnah. C'est-à-dire, il n'a pas fait un divorce de sunnah, et il n'a pas récupéré sa femme selon la sunnah. Parce qu'on comprend que les compagnons recommandaient fortement le témoignage dans le divorce et dans tout ce qui concerne le divorce. Et parmi les savants qui disaient que le témoignage est une obligation dans le divorce, l'imam Ata ibn Abi Rabah, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i et d'autres savants. Donc on comprend qu'il y a des savants qui ont déjà des avis sur ce sujet. On comprend que le Coran est général, on peut le comprendre aussi. On comprend que c'est aussi certains compagnons. Donc pourquoi pas dire aujourd'hui que le divorce ne sera pas un divorce sans le témoignage. C'est-à-dire afin de diminuer et de réduire les statistiques de divorce au sein de la communauté de l'islam. Car souvent aujourd'hui, comme on a perdu l'iman et la piété, souvent c'est-à-dire pour n'importe quel problème, ou même des fois dans le stress, mais même pas dans des colères, dans le stress, on divorce et après juste on regrette. Et souvent lorsqu'on regrette, c'est trop tard. Donc, pourquoi pas dire que le divorce ne soit pas un divorce sans le témoignage, sachant que ça vient dans le Coran al-Karim, ça vient aussi dans la vision de As-Salaf Salih et du changement de la tradition. Ce que Omar ibn Khattab a fait. Donc je pense qu'on a une porte aussi ouverte pour revoir ce sujet et ce genre de sujet, car c'est important. Et là, on est en train de prendre le temps en compte, et ça on a déjà un parcours par les salaf salih dans ce sens-là. Donc ça c'est pour la tradition. On a aussi, ou bien pour le temps, on a aussi qui joue un rôle l'endroit. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, mais malheureusement on comprend pas le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez avec moi le hadith que rapporte l'imam Ahmad d'après Abdullah ibn Abbas. Il rapporte également les gens de Sunan,
avec une autre chaîne de transmission d'après Adi ibn Abi Thabit, d'après Abi Hazm, d'après Abi Hurayra. Anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man sakana al-badiyata faqad jafa. Celui qui habite dans la campagne, al-badiya, faqad jafa, c'est-à-dire il aura un caractère dur. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam témoigne que l'endroit peut avoir des influences sur notre personnalité. Et ça, c'est ce qu'on a constaté même dans les autres paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Nabi parle avec Bilal dans le hadith qui est dans Muslim, d'après Salim ibn Abi Salim al-Jashani, d'après son père, d'après Abi Dhar al-Ghifari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Aba Dhar, inni araka da'ifan fala ta'ammaranna ala thnayn. Ya Aba Dhar, inni araka da'ifan fala ta'ammaranna ala thnayn wa la tawallayanna ma la yatim. » Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comment il prend en compte le caractère. Dans ce hadith, le Nabi dit à Abi Dhar, oh Abi Dhar, je te vois faible, c'est-à-dire ta personnalité. Donc ne sois jamais un chef de deux personnes. C'est-à-dire ne choisis jamais le commandement et le pouvoir, même sur deux personnes. Même, et tu prends même pas en charge les biens d'un orphelin. Si on te dit, voilà, il y a un orphelin et il a ses propres biens, ne le prends pas en charge car tu n'as pas les compétences pour ceci par rapport à ton caractère et ta personnalité. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien pris en compte le caractère de Abu Dhar al-Ghifari. Et aussi, si on revient dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on venait donner le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait l'Arab et on avait les autres, les Bédouins. Et ce qu'on a constaté, c'est à chaque fois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte de l'Arab que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah est les piliers de l'islam, salat, zakat, etc. Alors que Nabi imposait aux compagnons le jihad et al-hijra. Et après l'immigration, il a imposé le jihad. Pour quelle raison le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait la différence? Pour l'Arab, il donnait le serment juste des piliers de l'islam. Pour les autres, le jihad et la hijra. Car le Nabi a pris en compte le caractère de l'Arab. Ce sont des gens qui ont un caractère qui est fort. Et pour proposer al-jihad et défendre la terre de l'islam peut être un peu pas dans leur sens. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté que les piliers de l'islam pour l'Arabe. Et pour les autres, non, il faut faire le jihad, sinon on n'accepte pas ton serment d'allégeance. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien fait la différence. Et aussi parmi les domaines de al-ijtihad ou bien de la réforme, c'est al-hala. C'est l'état. Et on va terminer par ça, bi'idnillahi ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la différence entre ceux qui étaient anciens en islam et ceux qui étaient nouveaux en islam. Entre ceux qui avaient al-iman, un imam et la piété, et ceux qui avaient moins de iman et de piété. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Et cette différence, on la constate dans le hadith que rapporte l'imam Malik d'après Zuhri, d'après Salim ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakr, d'après Aisha. Il est rapporté également par l'imam al-Bukhari, d'après Abu al-Aswad, d'après Abu Ishaq al-Sabi'i, d'après l'Aswad, d'après Aisha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Lawla qawmuki hadithu ahdin bi kufrin la hadamtu al-Ka'ba » Si ton peuple n'était pas nouveau en islam, j'aurais reconstruit la Kaaba sur les bons piliers, les piliers de Ibrahim et Ismaël alayhi salam. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération l'iman et l'islam de la tribu de Aisha radiyallahu ta'ala, c'est-à-dire de la tribu du peuple avec qui, dans lequel il vivait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a délaissé Nabi sallallahu alayhi wa sallam une grande sunnah. Pourquoi? Pour l'état de son peuple. Et au final, on dit que la sunna réelle ici, c'est de prendre en compte l'intérêt général et l'état de la Ummah. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation. On a des gens qui embrassent l'islam. On a des gens qui sont musulmans, qui sont nés musulmans, mais ils ont encore des parcours à faire
dans l'iman, dans les adorations, dans la piété, etc. Pourquoi pas aujourd'hui de prendre, d'adopter cette vision, la vision de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est-à-dire d'essayer de créer une harmonie entre l'islam et les hommes. Et ça, on l'a vu même dans la prière, dans le hadith que rapporte le Bukhari d'après Muhammad ibn Kathir, d'après Sufyan, d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qais ibn Abi Hazim, d'après Abi Saoud Ansari. Lorsqu'un homme il vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ya Rasulallah, tellement un tel prolonge la prière, je n'arrive pas à la faire derrière lui. » Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'énerve jusqu'à ce que Abu Mas'ud Ansari dit « J'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère comme ce jour-là. » Et puis il dit « Celui qui dirige la prière, il ne la prolonge pas longtemps. Pourquoi Ya Rasulallah ?» Il nous dit « Car derrière lui, il y a le vieux, le malade, et quoi d'autre, Ya Rasulallah, wa dal haja. C'est-à-dire celui qui a ses propres occupations. » Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris l'état des gens. Et cet homme vient lui dire, Ya Rasulallah, je termine pas la prière derrière lui. Ce qui veut dire, comme l'Aïn a dit, c'est-à-dire, il terminait pas la prière derrière lui. C'est-à-dire, lorsqu'il voit que la personne prolonge trop la prière, elle ressort. Quelqu'un prolonge longtemps le discours de Jumu'ah, je rentre chez moi. J'ai du travail à faire. Et ça, c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le fait de rester, ça fait pas de toi un grand pieux. Et le fait de sortir, ça ne fait pas de toi un pécheur. Au contraire, tu as fait ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Car cet homme dit à Rasulallah, moi je termine pas la prière derrière cette personne, comme les savants disent. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers celui qui prolonge la prière, pas vers cette pauvre personne qui a du travail à faire, des occupations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, non, il se dirige vers cette personne. Donc, le Nabi a pris en compte l'état des gens. Je pense que ce sont les domaines nécessaires. Il y a encore d'autres domaines dans lesquels on peut envisager une réforme. Donc, je pense que c'est suffisant, je pense que c'est assez clair pour qu'on ait une vision, bi'idnillahi ta'ala, sur cette réforme. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.